Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Oh, c'est un plaisir, n'est-ce pas, renouvelé, d'être à nouveau connecté, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, poursuivre notre mission sur la terre, pour, n'est-ce pas, poursuivre le but pour lequel nous avons été créés. Parce que si le Seigneur t'a créé, si le Seigneur t'a sauvé, c'est pour que tu le serves, c'est pour que tu l'adores. Lorsqu'il a envoyé Moïse auprès de Pharaon, il a dit, Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve. Alors c'était une délivrance, c'était un salut que le Seigneur offrait aux enfants d'Israël. Et ce n'était pas pour qu'ils se perdent, ce n'était pas pour qu'ils aillent se marier, ce n'était pas pour qu'ils aillent faire des enfants, ce n'était pas pour qu'ils aillent faire de leur vie n'importe quoi. Mais cette délivrance, ce salut que Dieu offrait aux enfants d'Israël, c'était en contrepartie du service. C'était pour qu'ils servent le Seigneur, pour qu'ils adorent le Seigneur. Alors ce matin, si tu as eu le privilège d'être sauvé par Jésus-Christ, si tu as eu le privilège d'être délivré par Christ, c'est pour le servir. C'est pourquoi ce matin, après une longue période d'absence, le Seigneur a bien voulu, n'est-ce pas, que nous soyons à nouveau connectés pour pouvoir honorer notre mission, pour continuer, n'est-ce pas, à faire ce pourquoi nous avons été sauvés. Alors sois béni ce matin et très bon mois de septembre à tous et à toutes. Alors il s'agit bel et bien de notre consécration mensuelle du mois de septembre. Bien aimé, on ne change pas l'équipe qui gagne. On a déjà commencé, on a toujours fait cette œuvre tous les débuts du mois et le Seigneur s'est montré miséricordieux, il s'est montré puissant, il nous a toujours soutenus, il a toujours pourvu, n'est-ce pas, afin que nous passions un excellent mois. C'est pourquoi ce matin, nous allons débuter, n'est-ce pas, avec ce premier jour de jeûne et de prière pour consacrer tout le 9e mois à Dieu. Oui, bien-aimé, tu dois toujours commencer avec Dieu. La Bible déclare que Dieu est le commencement et la fin. Tu ne peux pas commencer par tes propres forces et tu veux que Dieu finisse avec toi. Il ne sera plus début et fin, il sera juste fin. Et Dieu n'est pas partiel. Ou tu le prends totalement ou tu ne le prends pas du tout. Alors si tu veux qu'il soit la fin de ton mois, si tu veux qu'il soit la fin de ton affaire, tu dois, n'est-ce pas, commencer avec lui. Alors ce matin, comme nous avons l'habitude de faire, nous allons rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer un nouveau mois seulement avec demande, Seigneur je veux, ça ne marche pas comme ça. Nous devons cultiver cette attitude de reconnaissance, cette attitude de gratitude. Nous devons ancrer cela en nous. Avant de faire une nouvelle demande, nous devons avoir l'habitude, n'est-ce pas, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait précédemment. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur a certainement fait dans ta vie, durant tout le mois d'août, il l'a fait. Tu ne peux pas nier, il l'a fait. La preuve c'est quoi? Si tu es vivant ce matin, si tu es en santé ce matin, si tu tombes sur cette vidéo ce matin, c'est parce que le Seigneur a donné la vie. Pas n'importe quelle vie, une vie authentique. C'est pourquoi nous allons bénir Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, rendez grâce en toutes choses à Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 34, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alors bien aimé, tu dois louer l'Éternel, tu dois bénir l'Éternel, tu dois rendre grâce à Dieu, parce qu'il est bon en tout temps. Peu importe ce que tu as vécu, qui ne t'a peut-être pas arrangé, sache que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être ça a fait du mal à ta chair, mais mon ami, Dieu ne se trompe pas. S'il a permis que cela t'arrive, c'est parce que c'est une situation qui est bonne pour toi. Tu dois lui rendre grâce. Bien aimé, rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître qu'il est à l'origine de tout ce qui est bon dans ta vie. C'est reconnaître qu'il est l'auteur de tout ce qui est bon dans ta vie. Alors ce matin, nous allons bénir son nom. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 1 à 2, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme ne t'abat pas. Mon âme ne regarde pas ce que tu n'as pas. Regarde plutôt à ce que tu as et décide de bénir l'Éternel. Bien aimé, c'est une décision. Ce n'est pas un ressenti. Parce que si tu dois ressentir avant de dire merci à Dieu, tu ne vas jamais dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des moments où il n'y a aucune raison même de rire, de louer, de célébrer. Tu regardes tout autour de toi est bizarre. Il n'y a aucune raison même de dire de rire un tout petit peu. C'est pourquoi, en fait, louer Dieu, ça doit être une décision. Ça ne doit pas être un ressenti. Parce que si tu dois ressentir à chaque fois pour servir Dieu, tu ne vas jamais le servir. Parce qu'il y aura toujours des situations difficiles qui vont te décourager, qui vont te pousser à renoncer, à abandonner Dieu. Mais c'est pourquoi ça doit être une décision. Je décide de servir Dieu. Peu importe ce que je traverse, je décide de louer Dieu. Peu importe ce qui se présente devant moi. Je prends la décision, la résolution, n'est-ce pas, de d'adorer mon Dieu. Peu importe ce qui se présente devant moi. C'est une décision que tu dois prendre. Éphésiens chapitre 5, verset 20 nous dit, rendez continuellement, oh les bras sakata, continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le mot continuellement et le mot pour toutes, ça signifie beaucoup de choses. Ça doit être une action de grâce qui n'a pas de fin. À chaque seconde, à chaque minute, ou chaque événement que tu vis dans ta vie, tu dois rendre grâce à Dieu. Que ce soit un événement heureux ou malheureux. La Bible dit pour toutes. On n'a pas dit de rendre grâce à Dieu quand tu as obtenu un job, quand tu as obtenu un chèque, ou quand tu as obtenu une bonne nouvelle. Non, on a dit pour toutes choses. Donc, bien aimé, ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous refusons d'être parmi les 9 lépreux qui ont retrouvé la guérison, qui ont été guéris, mais qui ont fui, qui se sont précipités à aller célébrer avec leurs amis, leurs voisins, sans toutefois d'abord dire merci à celui qui les a guéris. Nous voulons
être parmi ce seul lépreux qui a dit non, 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 avant d'aller célébrer avec les amis, avant d'aller annoncer la nouvelle à ma famille, avant d'aller le vanter partout que je suis guéri, je dois d'abord, venir devant celui-là qui m'a guéri pour lui dire merci. C'est pourquoi ce matin, élève ta voix et dis merci à Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce. Papa, les mots ne peuvent pas suffire, mais c'est ce peu de mots que nous allons sortir de notre bouche ce matin. Nous prions que tu les agrées, que tu les reçoives avec amour, avec simplicité. Papa, nous te rendons infiniment grâce. Nous te disons merci. Oui, tu l'as encore fait pour nous. Nous voici en septembre. Ce n'est pas un acquis, papa. C'est une grâce débordante. C'est une grâce, papa, indicible. C'est une grâce que nous ne pouvons même pas, Père éternel, expliquer. Oh, papa, nous voici au 9e mois de l'année. Oh, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons adorer ton nom. Papa, c'est toi qui l'as fait. C'est toi, Jésus-Christ, qui l'a fait. Ce n'est pas les remèdes que nous avons bu. Ce ne sont pas les médecins de famille. Ce n'est pas notre alimentation disciplinée. C'est toi qui l'as fait. C'est ta grâce qui nous a localisés. Et tu as dit, vous là, je vous veux encore en septembre. Et tu l'as fait. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit adoré. Oui, Père, nous voici vivants. Nous voici en santé. Nous voici en forme. Nous voici de bonne humeur. Papa, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu nous as tout donné. Nous voulons ce matin reconnaître cet amour. Reconnaître cet amour qui vient de toi. Cet amour parfait. Merci, Lobra Sakata. Linde, Rabashakatarama, Lendo Sumbraya. Oui, ce matin, papa, tu as été avec nous durant tout le mois d'août. Tu as protégé nos enfants qui ont été en vacances, nos familles proches et lointaines, dans tous nos déplacements. Tu t'es montré présent. Tu as été là. Tu nous as bénis à notre départ, bénis à notre arrivée. Oh, tu as éloigné, épargné de nos vies les accidents, les morts subies, les agressions, les envoûtements, les empoisonnements, les enlèvements, les kidnappings, les disparitions. Oh, tu nous as protégés de tellement de choses que nous n'étions même pas conscients. Papa, nous avons dormi durant tout le mois d'août. Nous nous sommes toujours réveillés. Oh, Père, nous n'avons pas dépensé notre argent dans les hôpitaux. Oh, Roi de gloire, tu nous as donné une santé de fer. Oh, papa, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Tous les malades qui ont été couchés dans les hôpitaux, tu les as visités. Papa, et ceux que tu n'as pas encore visités, nous te faisons confiance et nous savons que leur visitation est en route. Merci, Roi de gloire, parce que tu as fait tellement de choses. Les mots ne pourront même pas tous citer. Oh, les mots ne pourront pas tous citer. Lorsque nous voulons compter tes bienfaits, lorsque nous voulons les mettre devant nos yeux, nous constatons que le nombre en est grand. Le nombre en est grand. Le nombre en est grand. Nous ne pouvons pas tous les énumérer. S'il fallait énumérer tes bienfaits, s'il fallait lister tes bienfaits, même un cahier de 500 pages ne suffirait jamais. C'est pourquoi, papa, avec un cœur plein de louanges, avec un cœur plein de gratitude, avec un cœur plein de reconnaissance, nos faibles mots te disent merci. Nos faibles mots te disent merci. Nos faibles mots te disent merci. Papa, alors que nous commençons, papa, ce premier jour de jeûne et de prière, nous prions que tu sois avec nous, que tu commences ce moment avec nous, que tu commences ce premier jour avec nous, parce que nous ne voulons pas le faire par nos propres forces, nous ne voulons pas compter sur notre énergie, nous ne voulons pas compter sur nos capacités, parce que c'est toi qui nous capacites, c'est toi qui nous rends capables. Papa, si tu n'es pas là, nous ne pourrons même pas respecter et honorer ces programmes. C'est toi qui nous donne la force, c'est toi qui nous équipe, c'est toi qui nous outille, c'est toi qui nous arme, c'est toi qui nous prépare à pouvoir honorer cet engagement. Oh, merci Seigneur, merci Roi de gloire, merci de nous considérer autant, merci de nous considérer autant, merci pour ce premier jour. Papa, protège tout un chacun, assiste tout un chacun et permet que nous puissions commencer, cheminer, terminer ce premier jour de jeûne et de prière pour te consacrer le mois de septembre en beauté. Merci Papa, parce que tu nous as écoutés. Tu as dit dans ta parole, si vous demandez en priant, si vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors nous croyons fermement, nous avons la ferme conviction que tu as reçu, que tu as agréé nos actions de grâce ce matin, que tu as agréé notre gratitude ce matin, que tu as agréé notre reconnaissance ce matin. Nous te disons merci parce que nous sommes convaincus que tu as agréé, Papa, notre moment de prière, que tu as agréé, Papa. Oh, merci. Reçois tous les honneurs, reçois toute la gloire, reçois toute la puissance. Oh, à toi qui en es digne. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, vraiment, je nous souhaite de passer une très, très, très bonne journée, les premiers jours de jeûne, et que le Seigneur nous soutienne pendant que nous respectons cet engagement que nous avons pris et retrouvons-nous demain pour poursuivre avec cette consécration mensuelle, pour poursuivre avec ce programme, parce que Dieu n'est pas seulement le commencement et le milieu, mais il est le commencement et la fin. Alors toi qui as commencé ce programme aujourd'hui, fais tout pour l'achever. Oui, fais tout pour l'achever, parce qu'il y a un trésor caché derrière ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur nous bénisse, demeurons bénis. Excellente journée à tous. Shalom.